Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bonjour, bon lundi, ma gang de malades. C'est le jour 1 de la nouvelle ère de Midov. Oui, c'est ce soir que le Messie va descendre du ciel et sauver le Québec. Hein? C'est vrai, il y a tellement peu de bonnes nouvelles ces temps-ci. Hein? On regarde les politiciens, il n'y a aucun qui nous inspire vraiment, en tout cas sur la scène fédérale, pas grand politicien qui nous inspire. Et là, finalement, on va s'accrocher au hockey. Vous imaginez la pression que ce gars-là peut avoir, hein? La pression qu'il peut avoir sur ses épaules. On va en parler un peu plus tard avec quelqu'un qui connaît bien le hockey, puis Alexandre qui va certainement mettre ses patins et se jeter sur la patinoire aussi. Katy Perry, je sais que Stéphanie veut m'en parler tantôt, mais je veux donner mon petit 3 sous là-dessus. Katy Perry s'est envoyée en l'air, bien sûr, vous le savez, est allée dans l'espace pendant 10 minutes. Et elle est revenue, elle a embrassé le sol en revenant. Comme si c'était parti pour 3 mois, là. Elle a fait 10 minutes dans l'espace, OK, là? Elle est revenue, elle a embrassé le sol, elle a montré une marguerite et elle a dit, je me sens super connectée à l'amour. Cette expérience m'a montré tout l'amour qu'il y a en nous et combien nous sommes aimés. Femme ta gueule, femme la ta gueule, l'esprit. Une autre multimillionnaire qui sont envoyés en l'air. Rappelez-vous Guy Laliberté. Il est allé dans l'espace, lui-là, mais c'était pas pour se payer un trip. Là. Non. Il est allé dans l'espace pour réciter un poème sur l'eau. Parce qu'il y avait une fondation pour apporter de l'eau potable aux gens qui n'en avaient pas. Puis il est allé dans l'espace, puis il a récité un poème sur l'eau qui n'avait ni queue ni tête et tout ça. Et il a essayé de faire passer son voyage dans l'espace comme une dépense d'affaires. Rappelez-vous de ça. Christy, des fois, je prends le taxi, des fois, puis je me demande si je vais me faire pincer en mettant ma facture de taxi comme dépense d'affaires. Lui, c'est un voyage dans l'espace. Puis il avait dit non, c'est dépense d'affaires. C'est parce qu'il était en train de développer des nouveaux marchés pour le Cirque du Soleil. Tu sais. Il voulait faire ça sur Mars, peut-être, la prochaine fois, là, monter un casino sur Mars, puis tout ça. Puis il est allé développer, tu sais, faire de la recherche et du développement. Arrêtez là, les vedettes là, comme ça. Là. Souvenez-vous, pendant la pandémie, Hélène Desgeneres, qui avait fait une vidéo, puis elle disait qu'elle broyait, puis c'était épouvantable, puis elle était poignée chez elle, puis elle ne pouvait pas sortir à cause de la pandémie. Christiane a une maison, il y a à peu près 52 chambres, avec une piscine intérieure, extérieure, un sauna, puis toute l'affaire. Femme, la ta gueule! Christy, quand vous avez de l'argent comme ça, arrêtez de vous plaindre, là, ou de remercier. Je me sens connecté à l'amour. OK, il a fallu qu'elle aille dans l'espace pendant 10 minutes pour se sentir connecté à l'amour et comprendre tout l'amour qu'on avait dans notre cœur, s'il vous plaît. Bientôt, il va y avoir une opération de comptage, de recomptage des itinérants. On fait ça régulièrement à Montréal. Combien il y a d'itinérants? Puis là, on va les compter. 1, 2, 3, 4. T'es-tu itinérant, toi, ou t'es juste mal habillé? T'es un itinérant? OK. 5, c'est toi, non, t'es pas un itinérant, t'es un sans-abri. OK, c'est la même affaire. OK, 5, 6. Là, ils vont les compter. Regardez, il y en a beaucoup. C'est assez, là? Je les ai comptés, moi. Il y en a une christie de gang. Point final, alors maintenant, parce que c'est comme ça au Québec, hein? On va faire une opération de comptage. Ils font ça, quoi, tous les 2-3 ans. Qu'il y en ait 582 ou 457 ou 612 ou 306, OK, là? On va-tu les taguer aussi pour pouvoir les suivre, là, comme aussi qu'ils s'en vont, dans quel café ils vont, puis tout ça? Qu'est-ce que ça donne? Ça, c'est le Québec. Opération de recomptage. Après ça, on va savoir quels sont les besoins. Puis là, il va y avoir peut-être une commission avec des rapports puis des études, puis un projet pilote. Puis, come on! Il y en a beaucoup d'itinérants à Montréal. Point final. Pouvez-vous bouger, s'il vous plaît? Alors, opération de recomptage. Et je ne sais pas si vous avez vu ça, mais le Fonds de développement économique a perdu 1,5 milliard de dollars l'année dernière. Et c'est Paul Saint-Pierre Plamondon qui écrit sur Facebook. C'est intéressant parce que, ils font des placements. Ils jouent au casino.
finalement, avec notre argent. M. Fitzgibbon, supposément, qui était un génie en économie. Alors, avec ses placements dans Nordvoort qui ont fait pot, et un placement aussi dans un autre truc de recyclage à Varennes, je crois, qui a fait pot aussi. Alors, on a perdu 500 millions de dollars en un an. Et là, Paul Saint-Pierre Plamondon écrit: le Fonds du développement économique a perdu près d'un demi-milliard annuellement en moyenne dans les 10 dernières années. Un demi-milliard par année pendant 10 ans. Sous la CAQ, c'est 4 milliards de dollars de pertes, potentiellement jusqu'à 7 milliards en coûts totaux, le tout en investissant dans toutes sortes de projets bâclés et destinés à la faillite. À cela s'ajoutent les très mauvais résultats d'Investissement Québec depuis la réforme Fitzgibbon. Et c'est ça maintenant la façon dont la CAQ a trouvé pour encourager le développement économique au Québec, c'est d'investir des gonzillions de dollars dans des canards boiteux, dans des gros projets, plutôt qu'alléger la paperasse, alléger la fiscalité, créer un terreau qui est propice justement à l'éclosion de nouvelles entreprises, puis laisser les entreprises croître et ajouter à la valeur économique du Québec. Plutôt que de signer des chèques, puis des gros chèques, puis de donner ça à des multinationales européennes, américaines, qui supposément vont créer des jobs. À un moment donné, là, c'est quasiment, Christy, 200 000 $, 300 000 $ par job créé qu'on paye, sinon plus. Là. Et c'est notre argent qu'on investit dans des canards boiteux. Puis après ça, on dit, ben oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Hein? C'est comme aller au casino, vous allez avoir plus de chances de gagner au casino qu'avec des placements comme ça. Et Paul Saint-Pierre Plamondon dit, le PQ mettra fin aux bars ouverts des subventions aux entreprises, et je suis très content d'entendre ça. Il dit, on veut miser sur la réduction des paperasses et des contrôles administratifs, la réduction du fardeau fiscal des PME, l'automatisation et la robotisation, bref, sur un modèle qui nous permettra de rattraper notre retard en matière de productivité. Là, je ne suis pas en train de faire une publicité pour le PQ, là, mais je suis très content d'entendre ça, puis j'imagine Duhem, c'est la même chose aussi qu'il veut faire. À un moment donné, arrêter de donner des chèques à droite et à gauche. Et en terminant, Léa Strelinski, les pubs pour Mark Carney, une fille de gauche qui s'agenouille devant un gars qui a fait des placements dans des paradis fiscaux pour ne pas payer d'impôts, pour ne pas payer une cent d'impôts. Un gars qui a été gouverneur de la Banque d'Angleterre, la première chose qu'il a fait lorsqu'il est arrivé, c'est qu'il a appelé sa gang de McKinsey, puis eux autres, ils ont débarqué, puis ont décidé comment ils allaient revoir la Banque d'Angleterre, puis qui allait sacrer dehors, puis tout ça. C'est une fille qui se dit, une fille de gauche, m'a dit, oui, mais il faut absolument se pincer le nez et voter pour M. Carney pour faire barrage à Pierre Poilievre, qu'elle décrit comme, mon Dieu, c'est quasiment l'avènement d'Hitler, on se calme. Mais cela dit, Mark Carney, c'est assez rigolo de voir soudainement une fille qui aurait dû voter NPD, aurait dû voter Québec solidaire au provincial, se mettre à genoux devant un banquier qui va encore creuser la dette, alourdir notre fardeau à tout le monde. C'est assez particulier. Comme on dit, la politique parfois fait de drôles de coupes.